Il a découvert une méthode plus rentable que de vendre de la marijuana. Dans la rue, il y avait un homme qui vendait des ballons d'oxyde nitreux. Billy, ils ont du proto, mec. Mais lui-même en consommait beaucoup trop. Cela montra à Dwight une grande opportunité d'affaires. Normalement, un ballon d'oxyde nitreux coûte 5 $, mais si vous l'emportez à un festival de musique, vous pouvez le vendre 10 $. Une bouteille d'oxyde nitreux peut remplir jusqu'à 350 ballons. Ils peuvent en vendre au moins 10 bouteilles par jour. Le festival dure 3 jours et les revenus peuvent dépasser le $1 000 000. Mais comment obtenir autant d'oxyde nitreux? Heureusement, Dwight connaissait Mickey, un propriétaire de bar. Étant donné que l'oxyde nitreux est utilisé pour monter de la crème, les restaurants peuvent l'acheter légalement en grande quantité. Maintenant que t'en parles, ça se pourrait bien. Rapidement, ils ont obtenu 10 grandes bouteilles d'oxyde nitreux. L'étape suivante consistait à organiser la vente avec le propriétaire de la boutique de marijuana. Il arriva avec son énorme garde du corps. Le conducteur a été recruté comme vendeur supplémentaire. Ainsi, la première équipe entrepreneuriale de Tulsa fut formée. Le festival était plein de monde, le conducteur est devenu vendeur, et rapidement, ils ont vendu toutes les 10 bouteilles d'oxyde nitreux. Ce $1 000 000 était trop facile à gagner. Mais plus l'argent est facile, plus le risque est grand. Peu après, deux voyous s'approchèrent d'eux. Ils dirent qu'ils ne pouvaient pas vendre là-bas. Donnez la permission de vendre ici. Personne nous a donné la permission parce qu'on l'a pas demandé la permission. C'est notre territoire. Tu veux acheter quelque chose? Le conducteur et Dwight pensaient que ce n'étaient que des personnes jalouses de leur gain, et ils n'y prêtèrent pas beaucoup attention. Le lendemain, le conducteur remit tout l'argent récolté. Bien sûr, Dwight ne le maltraita pas. Il lui dit d'augmenter l'inventaire d'oxyde nitreux cette nuit-là, se préparant à gagner encore plus. Mais il ne savait pas que quelqu'un les observait déjà en secret. Souvenez-vous, les deux voyous de la nuit précédente étaient donc des membres du gang local de Tulsa. Les Black Gravel, le gang de motards Black Gravel, se consacre principalement au trafic d'oxyde nitreux. Le chef se mit en colère car ces deux lâches n'avaient pas expulsé ceux qui volaient là leur affaire. Il se fâcha, comment pouvait-il avoir des subordonnés aussi inutiles? Non, ça menace directement notre ex. Les deux inutiles furent battus au point que même leur mère ne les reconnaîtrait pas. Cette nuit-là, le conducteur et les autres préparaient leur stand. Soudain, un groupe d'hommes costauds arriva, marchant vers eux sans dire un mot, et les renversèrent tous au sol. En retournant au bar, il dit « 8 ». Il ne leur reprocha pas de perdre l'argent ou les produits, car cela ferait en sorte que les frères les respectent davantage. Il leur dit de ne pas s'en mêler. N'ayez pas peur d'eux, ainsi ils pouvaient d'un soir les voler librement. Ne croyez pas que Dwight sait seulement se battre. En prison, il a lu beaucoup de livres. Il savait que les voyous ne sont pas si terrifiants, mais les voyous instruits, eux, le sont. On se pointe là-bas ce soir, on récupère nos bonbonnes et on récupère notre blé. Si Dwight ne gagne pas cette bataille, il ne pourra jamais se rétablir à Tulsa.